Il est 19h17 sur Europe 1. C'est la suite de votre grand journal du soir. Et c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Cela va, ça me rassure. Aurélie Herbemont, vous recevez ce soir le sénateur écologiste de Paris, mais aussi médecin Bernard Jomier. Bonsoir Bernard Jomier. Bonsoir. Vous êtes donc sénateur et médecin généraliste à Paris. Et en ce moment, plus médecin que sénateur, vous prêtez main forte à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne. À quoi ressemble votre quotidien ? Écoutez, effectivement, depuis une semaine, j'ai rejoint l'hôpital de Melun, qui est un hôpital qui, comme tous les hôpitaux franciliens, fait face à un afflux important de patients souffrant du coronavirus. Et donc, j'ai rejoint une unité qu'on appelle unité Covid de 15 lits qui traite ce type de patients avec donc un renfort pour les personnels hospitaliers qui sont déjà depuis un bon moment fatigués et en tension, mais qui font face, moi je trouve, avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Et donc c'est presque un honneur en fait d'aller les aider et de les aider à passer cette période difficile. Il y a quelques semaines, vous receviez des patients uniquement le vendredi à votre cabinet parisien. Vous n'avez pas hésité une seconde à aller au front contre le coronavirus ? Non, parce que c'est une évidence. Quand vous êtes soignant, que vous avez été formé à soigner et qu'arrive une telle crise sanitaire, la priorité absolue, c'est de soigner. Et donc, à mon cabinet médical, j'avais pas utilité à y être plus présent parce que comme vous le savez, les patients ne vont plus beaucoup dans les cabinets en ville en fait, et ça n'est pas sans générer d'autres problèmes parce que les malades chroniques doivent quand même être soignés, des tableaux, des pathologies aiguës doivent quand même être prises en charge, et on peut être inquiet d'ailleurs de cette un peu désertion des patients des cabinets. Mais là où je pouvais l'être le plus utile, c'est clairement dans une unité qui soigne les patients atteints du coronavirus. Et donc, c'était une évidence. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Tous les soignants agissent comme ça. Bernard Jomier, 9600 personnes sont hospitalisées en Ile-de-France. Quelle est la situation à l'hôpital de Melun ? Est-ce que la réa est saturée comme dans beaucoup d'hôpitaux de la région ? Oui, la réanimation est saturée et pourtant l'hôpital a fait un effort absolument gigantesque. Le nombre de lits de réanimation a été multiplié par 3. Il a fallu que les personnels se mobilisent dans les mêmes proportions. Des renforts sont arrivés et malgré tout, on est à une situation où ces lits-là sont saturés. Alors, à l'autre bout, à l'entrée de l'hôpital, depuis quelques jours, et comme dans d'autres hôpitaux, on constate moins d'arrivées et donc on pense qu'on est ce qu'on appelle sur le plateau de l'épidémie, que la situation est en train de se stabiliser. Le confinement, ça marche et donc ça veut dire qu'il faut le continuer parce que il commence à nous aider à empêcher la courbe de grimper. On est tout de même à saturation sur les lits de réanimation parce que vous le savez, la caractéristique de cette maladie, c'est que les personnes qui ont besoin de réanimation n'en ont pas besoin pour 2 ou 3 jours, mais plus souvent pour 10 jours, voire 15 jours. Et donc, toute nouvelle arrivée en réanimation, c'est un problème. Il faut trouver un lit, d'où les transferts qui sont organisés actuellement vers les régions qui ne sont pas saturées. Mais on peut espérer commencer à voir le bout du tunnel, ce qui ne veut pas du tout dire de relâcher les efforts. Au contraire, ils sont payants, il faut les poursuivre et on arrivera à passer cette phase. Bernard Jomier, en termes de matériel, alors je pense aux masques, aux surblouses, aux respirateurs, aux médicaments, vous avez tout ce qu'il vous faut ou c'est compliqué comme dans beaucoup d'hôpitaux ? La situation n'est pas simple parce que on est dans une économie de gestion de pénurie, on va dire. Donc on est en manque, très clairement. On n'est pas totalement dépourvu, mais on est en manque et donc ce sont des équipements qu'on gère avec beaucoup de parcimonie. On ne va pas voir 3 fois un patient dans la même journée parce qu'il faudrait s'habiller 3 fois, utiliser 3 fois des équipements. Donc il y a tout un ensemble de stratégies qui est mise en œuvre pour avoir cette économie de l'économie, si je puis dire. Ce
qui est regrettable, c'est d'abord que on est sur la corde raide et que les mesures de protection sont tout de même pas optimum. Et deuxièmement, que ça nécessite beaucoup d'énergie de la part des personnels hospitaliers, de l'encadrement hospitalier, pour trouver des solutions, pour aller chercher des solutions, pour avoir le matériel en quantité suffisante. Et on voit bien les conséquences là d'un défaut de prévision qui met les personnels vraiment en grande difficulté. Il y a eu des ratés de la part de l'État en termes de prévision, justement ? Écoutez, le temps viendra bien sûr de tirer le bilan de tout ça. Quand le moment sera venu, moi je reprendrai mon casquette de parlementaire et bien sûr qu'il faudra tirer les enseignements. Bien sûr que sur la question des masques, il y a eu des contre-vérités qui ont été proférées. Moi, je me souviens du 26 février où, au Sénat, à la Commission des Affaires sociales, nous avons procédé à des auditions, et notamment du directeur général de la Santé. Nous l'avons interrogé sur une éventuelle pénurie de masques. Il nous a répondu qu'il n'y avait pas de sujet. Et on voit bien qu'il y a un sujet, tout comme il y a un sujet sur l'efficacité de ces masques. Aujourd'hui, l'Académie de médecine a rendu un avis disant que oui, il faut porter des masques, il faudra porter des masques à la levée du confinement pour éviter de contaminer les autres. Donc on voit bien qu'il y a eu une communication qui était fondée sur la pénurie et pas sur la réalité scientifique, et c'est peut-être cela qui est le plus choquant. Bien sûr, il faudra comprendre pourquoi il y a eu pénurie, mais il faudra comprendre aussi pourquoi la vérité n'a pas été dite et des arguments tout à fait inexacts ont été utilisés, notamment sur la question des masques. Et ça, il faudra y revenir une fois que la crise sanitaire sera passée. Bernard Jomier, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, s'est excusé après avoir tenu des propos pour le moins polémiques ce matin. Il a dit « Ceux qu'on trouve aujourd'hui dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté ». Comment vous avez réagi en entendant ça en tant que médecin et parlementaire ? Moi, je pense que quand on est un responsable public, on doit être en capacité d'appréhender avec du sang-froid, de la maîtrise et du respect aussi la situation que vivent les Français. Moi, j'invite le préfet de police à venir dans l'unité où je suis. Il verra les gens qui actuellement sont dans un état grave et qui ont contracté le virus après l'entrée en vigueur du confinement. Ce sont des propos qui sont insultants pour ces personnes. Moi, je ne peux pas admettre qu'un préfet fasse ce type de déclaration, et donc je pense que le moment venu, parce que là encore il faut assurer un fonctionnement le meilleur possible des services de l'État à l'heure actuelle, mais le moment venu, il faudra que ce préfet soit relevé de ses fonctions. Oui, vous n'appelez pas à sa démission comme d'autres soignants ou élus aujourd'hui ? Non, parce que je le redis, aujourd'hui, on est en train de se battre contre le virus. Nous avons assez de points faibles déjà. On voit les carences qu'il y a eu dans l'organisation. Ce n'est pas le moment de désorganiser en quoi que ce soit. Vous savez, c'est la raison pour laquelle les mandats des maires sortants, même ceux qui ont été élus au premier tour, ont été prolongés. Parce que changer d'équipe au niveau d'une mairie alors qu'il y a beaucoup de choses à organiser n'est pas raisonnable. C'est la même chose pour l'ensemble des responsables de l'État, c'est la même chose pour les responsables de l'exécutif. Il serait tout à fait déraisonnable de se lancer maintenant dans un bilan, mais à l'heure venue, quand nous aurons vaincu ce virus, et je n'ai aucun doute que nous vaincrons ce virus, les responsables publics devront chacun en tirer les leçons. Et en ce qui concerne le préfet Lallemand, il n'échappera pas à cette règle commune qu'on appliquera, qu'il faudra appliquer avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas un partisan des chasses aux sorcières. Il est très difficile de prévoir, il était très difficile, quasi impossible de prévoir une crise d'une telle ampleur. Donc ce n'est pas ça la question. L'humilité doit tous nous guider, mais ces déclarations, en l'occurrence, elles oublient largement ce principe d'humilité. Merci beaucoup Bernard Jomier d'avoir été mon invité ce soir, et bon courage pour l'hôpital ces prochains jours. Merci. Et c'était l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Merci à vous, on vous retrouve très vite. À très vite. Europe 1.